Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube BR Formation. Aujourd'hui nous allons faire le tuto numéro 10 pour Scribus. Nous allons prendre une page en A4, donc en 21-29-7. Nous allons demander des marges de 5 mm tout le tour. Nous allons demander un fond perdu à 0 tout le tour. Et on va dire donc OK. Pour cet exercice, je suis allé chercher un curriculum vitae. Nous allons refaire cette mise en page. Je décortique cette mise en page. J'ai ici un premier bloc de couleurs, j'ai ici un deuxième bloc de couleurs, un fond. J'ai ici un gros filet. J'ai ici un médaillon avec une photo dedans et j'ai du texte et des petits pointillés ici. J'ai ici des curseurs. Ici, je vais avoir du texte. Je vais avoir des petits pictos ici à poser et je vais avoir du texte et du texte. Je commence par poser ici un premier bloc dont je prends ici, bloc image. Je pose un bloc image dans lequel je vais mettre une couleur comme ceci. Je viens ici dans XY régler, je veux que ça soit à 5 mm du bord en largeur et en hauteur 5 mm du bord. Donc je vais garder ici 76 mm et je vais demander en hauteur 29,7, moins 5 en haut, moins 5 en bas, ça nous fait 287. Je vais dire OK. Je suis parti de ce point pour mesurer, pas du milieu ou de sur les côtés. Là, j'ai bien cliqué ce point. Donc voilà. Et je veux maintenant que le fond de ce bloc soit la même couleur que celui-ci. Je viens chercher ici cette pipette. Je viens cliquer. Là, il me dit bien sûr que cette couleur, il ne la connaît pas. Donc si je la veux, il me faut lui donner un nom. Donc je vais l'appeler bandeau 1. Donc je dis OK. Voilà mon bandeau qui est de la même couleur que celui-ci. Maintenant, je vais vouloir ici mettre un médaillon rond. Je vais mettre ma photo là-dedans. Si je viens ici prendre un bloc image que je trace ici, je vais lui mettre un fond blanc pour qu'on le voit bien. Donc je le resélectionne, je vais dans couleur, je prends du blanc, voilà, je le vois bien. Il est carré, il n'est pas rond. Et là, je n'ai aucune possibilité à partir de ce bloc d'en faire un rond. Je vais faire insérer forme. J'ai ici forme par défaut et j'ai le petit médaillon ici. Je clique le médaillon, je vais le tracer, voilà, par exemple ici. Je vais prendre ma plume blanche, je le prends, je vais le mettre en couleur pour que je le vois bien. Donc celui-ci, je n'en ai plus besoin, je le pousse sur le côté. Voilà ici mon médaillon. Donc je vais dans X, Y, Z et je vais lui donner, voilà, je vais le mettre à 60 sur 60. Maintenant je vais aligner ce bloc et ce bloc. Je veux ce bloc-là, mon médaillon, soit au milieu de ce bloc. Donc je sélectionne mon grand bloc d'abord. Le petit que je veux centrer, je le sélectionne avec la touche Shift, ça me fait, j'additionne ce bloc et ce bloc. Je viens ici dans Fenêtre, Fenêtre espacée et alignée. Je vais demander ici un alignement centré. Donc j'ai mon médaillon qui s'est centré dans mon bloc. Donc ici, nous avions vu ici un bloc image. Pour que ça soit un bloc image, il a une croix à l'intérieur. Celui-ci n'a pas de croix à l'intérieur. Je pourrais juste mettre de la couleur dedans. Je ne peux pas mettre d'image dedans. Si je clique, je n'ai pas ici accès à insérer image. Donc en fait, il me faut le transformer en un bloc image. Donc je clique dessus, je fais Objet, Convertir en, et je vais le demander ici, Encadre image. Donc voilà, maintenant j'ai ma croix dedans, c'est bien un cadre image. Donc là maintenant je clique dessus et j'ai ici Importer une image. Donc je fais importer une image et je vais aller chercher mon image. Donc ça c'était la première difficulté que vous alliez rencontrer. Ici vous voyez on a fait un filet avec des pointillés, donc il suffit ici de prendre le filet, de tracer votre filet en gardant la touche CTRL d'appuyer et de le tracer la longueur qui vous convient. Vous reprenez ici la plume blanche, voilà, vous l'avez de sélectionner. Vous venez ici dans Filet, et dans Filet, vous venez ici choisir les pointillés. Et ensuite, vous allez demander l'épaisseur. Donc par exemple, vous allez demander 2 en épaisseur, pour voir ce que ça donne. Et en couleur, on va mettre donc ici ce qui est contour.
on va le demander en blanc. Voilà, donc là on a nos pointillés ici, ils sont beaucoup plus petits, donc pour les avoir plus petits, vous recommencez, vous faites filer, au lieu de 2, vous pouvez demander 1. Ensuite ici on va dire que c'est un bloc texte, ici vous avez un bloc texte, avec ici des curseurs. Donc ces curseurs, comment vous allez faire? Déjà on va zoomer, pour bien voir. Donc pour faire les curseurs, vous allez prendre ici pareil cet outil, l'outil. Vous allez commencer à tracer, vous gardez la touche contrôle d'appuyer, donc vous allez tracer une certaine longueur. Vous reprenez ici votre plume blanche, il est sélectionné. Nous allons demander un filet, donc on va garder ça, on va le demander par exemple en 2. On va le demander en couleur, donc on a bien ici cliqué de filet en blanc. Et nous allons mettre dessus un curseur, une petite forme en losange. Donc pour ça, on va prendre par exemple tout simplement l'outil ici image. On va tracer un petit rectangle. On sélectionne le rectangle. On va aller dans couleur. On va le demander ici, remplir en jaune. Une fois qu'il est rempli en jaune, je vais ici à XY puisque là je le vois bien. Je vais le mettre à 5 sur 5, donc 5 de hauteur, 5 de largeur. Voilà, ça me fait mon petit carré, que je vais demander ici une rotation à 45 degrés pour que ça devienne un losange, qu'on ait l'idée que ça soit un losange, et on va pouvoir le poser sur notre curseur. Si ici je déclique l'œil, je déclique et voilà, on a notre curseur ici. Alors pour utiliser ensuite ce curseur que nous avons fabriqué, il vous faudra sélectionner la première partie, garder la touche Shift d'appuyer, sélectionner la deuxième partie, faire un CTRL-G pour le grouper et à partir de là vous pourrez le dupliquer. Deuxième chose, nous allons pouvoir fabriquer ces curseurs ici. Alors nous allons tracer un trait. On garde la touche CTRL d'appuyer pour pas que notre trait il soit penché. Je prends la plume blanche pour que ça me le sélectionne. Je prends ici filet. Je vais demander par exemple une épaisseur de 3 mm. Je vais ensuite dans couleur. Je vais demander, donc ici c'est jaune et blanc. On va prendre ici cette première partie en jaune. Et ensuite on reprend cet outil. Et on vient tracer ici la suite. En gardant la touche CTRL d'appuyer pour rester droit. Nous allons le demander en blanc. Nous allons ici aller dans filet. Filet, on va demander comme tout à l'heure pareil, 3. Et voilà la deuxième partie de notre curseur. Une fois qu'on a fabriqué un premier objet comme ceci, comme on a fait tout à l'heure en haut, on sélectionne et on groupe tout. Donc avec ma touche Shift, d'abord je sélectionne le premier, j'appuie sur ma touche Shift, je sélectionne le deuxième et je fais CTRL-G pour grouper tout ça. Maintenant vous voyez ici, on voit tout était aligné. Donc supposons qu'on soit aligné, on est ici posé au bon endroit. On veut le dupliquer, vous voyez ici d'une valeur par exemple de 8 mm. On va faire, donc je sélectionne, objet, dupliquer, déplacer. On va demander le nombre, par exemple ici on en avait 3, on va demander par exemple 3. On va demander déplacer les objets, horizontalement on reste à 0 et verticalement on va donc mettre 8 mm. Et on va dire OK. Voilà, donc là j'ai 3 curseurs de plus qui se sont parfaitement alignés. Donc ici, pour continuer, nous avons ici un fond gris ou un fond de cette couleur que l'on va tramer. On va poser ici un rectangle que l'on va mettre en couleur. Donc je clique, je sélectionne mon rectangle. Je vais aller dans ici couleur. Je vais trouver la couleur que j'ai fabriquée, bandeau 1, c'est-à-dire cette couleur foncée. Le fond, bandeau, donc je redemande ici 20%. Maintenant, si je sélectionne et que je vais dans XYZ, je vois que je suis à 78. Alors, mon bloc ici fait 76 plus 5 mm. Ça fait 81. Donc, ce bloc doit être à 81. Il doit être à 5 mm du bord en haut.
donc ici je mets 5. En largeur, il va faire 125 et en hauteur, comme tout à l'heure, 287. Comme celui-ci fait 287. Autre petite difficulté, ça va être de poser ces petits pictos, donc on peut les récupérer sur internet. Ils sont soit blanc sur noir ou noir sur blanc. Donc pour ça, nous allons avoir besoin pareil d'un petit cercle. Donc on va le trouver dans Insérer, Insérer forme, Forme par défaut, et on va donc prendre notre petit cercle. Et ici, on va tracer un premier cercle que l'on va mettre sous un fond blanc, toujours pareil pour bien le voir. Je le resélectionne, je viens ici dans le fond, ici je suis bien sur fond, je le mets en blanc, voilà, comme ça je le vois bien. Maintenant on va le convertir en bloc image, on va donc faire objet, convertir en, et donc ici cadre image. Donc nous avons, vous voyez la petite croix qui s'est fait dedans, c'est bien un cadre image. On va aller dans XY, on va lui demander de faire 12 sur 12. On verra après si c'est trop gros. Donc voilà notre cercle. Nous allons maintenant mettre les petites photos dedans. Donc j'ai trouvé les pictos sous fond blanc et tracés en noir. Donc maintenant vous voyez par rapport à notre exercice qui est ici, c'est bien aligné. Donc vous allez... Une fois que vous aurez mis le titre du poste recherché, contact, et vous commencerez par prendre un premier bloc texte, vous poserez le téléphone, en dessous vous poserez l'adresse, et vous ferez un autre bloc texte, ici vous mettrez le mail et les réseaux. Donc pour les aligner, toujours pareil, vous allez vous servir de votre boîte des propriétés, donc vous cliquez votre premier picto, vous regardez un petit peu comment il est posé, il est à 92 du bord, en partant de là, 92, donc nous on va arrondir à un chiffre rond, ça sera plus simple, on va mettre 92. Celui-ci devra être à la même distance, 92. Et ici dans ce sens, donc ici on est à 12 849, on va mettre tout simplement à 12. Et ici on va faire pareil, on va mettre à 12. Donc ici, on est réglé à 157,700, donc on va mettre 157, compte rond. Et celui-ci, on fera pareil, 157, un compte rond. Et en dessous, donc lui, il est réglé ici à 28, donc lui, on va l'arrondir à 28. Et ici, on va faire pareil, on va le mettre à 28. Voilà, donc là on sait que nos pictos sont alignés, on n'a plus qu'à poser nos textes. Ensuite, ici vous mettrez un filet, comme on a fait ici en blanc, mais ici vous serez en gris ou en noir, ou peut-être avec la couleur de votre fond. Et d'ailleurs la police, vous allez peut-être pouvoir utiliser cette couleur aussi, ou du gris, pas noir, quoi, un gris à 80% par exemple. Donc vous allez mettre les expériences professionnelles, tout ce que vous avez à y mettre, vous couperez avec un petit filet, vous pourrez mettre les formations que vous avez suivies. Donc voilà pour la mise en page de notre CV. Ce tuto arrive à sa fin, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Au revoir. Si la vidéo que vous venez de regarder vous a fait avancer, vous a été utile, vous pouvez la liker ici et vous pouvez vous abonner. Vous pouvez laisser un commentaire ici, ajouter un commentaire, vous cliquez dessus et vous mettez votre commentaire. Et voilà, je vous remercie. Au revoir.